Imaginez un instant une scène qui semble impossible même pour l'imagination la plus audacieuse. 500 hommes avançant vers une armée qui en dépasse 26 000. Un roi d'à peine 16 ans, le corps marqué par une maladie qui, à son époque, équivalait à une condamnation sociale chevauchant en tête. Et tout autour, le désert, silencieux et vaste, prêt à devenir le témoin de l'un des épisodes les plus déconcertants du Moyen-Âge. Ce n'est ni une légende pieuse, ni une exagération tardive. C'est un fait documenté, survenu le 25 novembre 1577, et pourtant presque effacé de la mémoire collective. Pourquoi une telle histoire a-t-elle été reléguée aux marges des livres modernes? Pourquoi une victoire considérée comme inexplicable par les chroniqueurs chrétiens et musulmans est-elle tombée dans l'oubli? Peut-être parce qu'elle dérange. Parce qu'elle contredit la logique confortable avec laquelle nous avons l'habitude d'ordonner le passé. Ou peut-être parce qu'elle confronte l'auditeur à une vérité inquiétante. Que parfois l'histoire n'avance pas par la force des nombres, mais par des fissures invisibles dans la volonté humaine. Ce jour-là, dans les terres arides entre Ascalon et Jérusalem, plus que des armées se sont croisées. Deux visions du monde se sont affrontées, deux systèmes de foi et deux manières opposées de comprendre le pouvoir. D'un côté, la certitude écrasante d'une machine militaire qui se croyait invincible. De l'autre, un groupe réduit, conscient de n'avoir aucune retraite possible. Au milieu de ces deux extrêmes, un jeune roi dont le corps s'effritait lentement, mais dont l'esprit restait aussi aiguisé qu'une lame fraîchement forgée. Cette histoire tourne autour de trois secrets. Non pas des secrets au sens de conspiration cachée, mais des clés profondes qui expliquent comment l'impossible est devenu réel. Le premier concerne ce roi improbable, quelqu'un qui, selon les normes de son époque, n'aurait pas dû régner ni survivre. Le second révèle une décision stratégique si risquée qu'aujourd'hui nous l'associerions plus à des opérations modernes qu'à des armées médiévales. Et le troisième nous mène sur un terrain encore plus inquiétant, le pouvoir des symboles, de la foi et de la peur collective lorsqu'ils se combinent au moment exact. Mais avant de parler de tactiques audacieuses et de campements surpris à l'aube, nous devons revenir en arrière. Nous devons comprendre qui était réellement ce jeune homme couronné à Jérusalem. Ce que signifiait porter une condition qui le transformait en paria avant même d'être roi. Et pourquoi, lorsque tous les calculs rationnels indiquaient qu'il devait se cacher derrière les murs, il choisit de s'aventurer dans le désert, vers un destin que beaucoup considéraient comme une manière élégante de disparaître. Aujourd'hui, nous voyageons en l'an 1177, vers un royaume fragile soutenu par des alliances précaires et entouré d'ennemis puissants. Nous le faisons non pas pour glorifier la guerre, mais pour explorer un paradoxe historique qui nous observe encore de loin. Une bataille oubliée qui a sauvé Jérusalem pour un temps et qui nous oblige à nous demander si l'histoire est vraiment écrite par les vainqueurs ou seulement par ceux qui décident ce qui mérite d'être rappelé. Pour comprendre comment l'impossible a pu se produire à Montgisard, il est nécessaire de s'arrêter sur la figure qui soutient toute cette histoire. Baudouin IV de Jérusalem, non pas encore comme roi, mais comme enfant. Car l'origine du miracle ne se trouve pas dans le désert ni dans la charge finale, mais de nombreuses années auparavant, dans les silences inconfortables d'une enfance marquée par une vérité que personne ne voulait prononcer à voix haute. Au XIIe siècle, la maladie qui affligeait Baudouin n'était pas seulement considérée comme un problème corporel, c'était une condamnation sociale, spirituelle et politique. Celui qui en souffrait était exclu du monde. Il ne pouvait pas toucher les autres, ne pouvait pas partager la table, ne pouvait pas participer pleinement à la vie publique. Les gens croyaient que cette condition était un signe d'impureté, voire de châtiment divin. Être ainsi désigné équivalait à disparaître lentement tout en respirant encore. Et pourtant, le destin voulut que cet enfant grandisse au cœur du pouvoir. Le premier à remarquer que quelque chose n'allait pas fut son tuteur, Guillaume de Tyr, un homme cultivé, formé à la tradition classique et attentif aux détails que d'autres ignoraient. Il observa que Baudouin ne réagissait pas à la douleur comme les autres enfants. Tandis que d'autres pleuraient en tombant ou en se blessant pendant les jeux, il restait inexpressif,
presque distant. Cette absence de réaction, à une époque obsédée par les signes du corps, ne pouvait être ignorée. La confirmation fut dévastatrice. Les connaissances médicales héritées de la tradition gréco-arabe, respectées tant en Orient qu'en Occident, ne laissaient aucune place à l'espoir. Il n'existait aucun remède, seulement une progression lente et implacable. Avec le temps, le corps perdrait sensibilité, force et forme. Mais le plus cruel n'était pas le physique, mais le symbolique. Un futur roi était marqué par ce qui, selon la mentalité médiévale, le rendait indigne de régner. Ici apparaît le premier paradoxe. Au lieu de s'effondrer, Baudouin développa une volonté peu commune. Là où d'autres auraient vécu avec peur ou résignation, il cultiva la discipline et l'attention. Il étudia avec une intensité presque obsessionnelle. Il lisait des campagnes antiques, analysait les défaites et les victoires, apprenait les langues et écoutait les récits d'ennemis et d'alliés. Il savait que son corps avait des limites strictes, alors il décida que son esprit n'en aurait pas. Dans une société où la force physique était synonyme d'autorité, Baudouin apprit à exercer un autre type de pouvoir, le pouvoir de la prévoyance, le pouvoir de comprendre avant les autres, le pouvoir de ne sous-estimer personne, car lui-même avait été sous-estimé depuis l'enfance. Cette expérience d'exclusion précoce a façonné son caractère plus que tout entraînement militaire. Lorsque son père mourut et que le trône fut vacant, Jérusalem fut confrontée à un choix dangereux. Il pouvait écarter le jeune homme malade et chercher une solution plus sûre. Ou ils pouvaient accepter une contradiction vivante comme roi. Ils choisirent la seconde option, non par compassion, mais parce qu'ils reconnurent en quelque chose d'inquiétant chez cet adolescent. Une clarté et une détermination qui ne s'enseignent pas. Sans le savoir encore, ils placèrent la couronne sur quelqu'un qui n'oublierait jamais ce que signifiait être considéré comme faible. Et qui, le moment venu, transformerait cette prétendue faiblesse en le cœur d'une décision qui changerait le cours de l'histoire. Le couronnement de Baudouin ne fut pas une célébration tranquille, mais un acte chargé d'une tension silencieuse. Jérusalem, en ces années-là, n'était pas un royaume solide, mais un équilibre fragile, soutenu par des alliances instables, des rivalités internes et une menace constante à ses frontières. Choisir un roi n'était jamais seulement une question de lignage, mais de survie politique. Et choisir un roi si jeune, marqué par une condition que tous craignaient, semblait un risque frôlant l'imprudence. Cependant, les barons du royaume n'agiraient pas par pitié. Ils connaissaient trop bien le prix des décisions sentimentales. Ce qu'ils virent en Baudouin fut autre chose. Malgré son âge, il avait démontré une capacité peu commune à écouter, à se souvenir, à anticiper. Tandis que d'autres jeunes nobles rêvèrent de gloire personnelle, il analysait des cartes, étudiait des mouvements passés et posait des questions inconfortables. Il ne cherchait pas les applaudissements, il cherchait à comprendre. Dans un monde médiéval où l'autorité s'exprimait souvent par la force physique et une présence imposante, Baudouin incarnait une figure différente. Son leadership ne s'imposait pas par l'intimidation, mais par la cohérence. Il savait que beaucoup l'observaient en attendant son échec. Cette conscience constante du jugement d'autrui le rendit prudent, mais non craintif. Chaque décision était réfléchie comme si elle était définitive, comme s'il n'y avait pas de marge d'erreur. Et d'une certaine manière, il n'y en avait pas. La politique du royaume exigeait plus que le courage personnel. Jérusalem était entourée de puissances qui n'avaient pas besoin de prétexte pour attaquer. Le jeune roi comprenait que chaque mouvement devait envoyer un message clair, tant aux alliés qu'aux ennemis. Gouverner, pour lui, n'était pas seulement résister, mais gagner du temps. Du temps pour renforcer les défenses, pour comprendre ceux qui l'entouraient et pour préparer le terrain face à une confrontation que tous savaient inévitable. Alors que son corps commençait à montrer des signes de dégradation de plus en plus évidents, son esprit semblait s'aiguiser. Cette contradiction ne passa pas inaperçue. Certains le voyaient comme un symbole inconfortable, d'autres comme un rappel constant de la fragilité du royaume. Mais il y avait aussi ceux qui commencèrent à percevoir quelque chose de plus profond. Baudouin n'agissait pas comme quelqu'un qui planifie un long avenir, mais comme quelqu'un qui sait que chaque jour compte. Cette urgence intérieure marqua sa manière de régner. Il ne s'accordait pas le luxe de l'indécision. Il ne remettait pas les problèmes à plus tard en espérant qu'ils disparaîtraient. Au lieu de cela, il les observait froidement et cherchait la faille par où ils pouvaient se briser.
En un certain sens, sa propre expérience personnelle lui avait appris qu'ignorer une menace ne l'affaiblit pas, cela la rend seulement plus dangereuse. Au fil des années, le contraste devenait plus évident. Le roi perdait de sa force physique, mais gagnait du respect. Même ceux qui doutaient de lui au début commencèrent à faire confiance à son jugement. Non pas parce qu'il était infaillible, mais parce qu'il comprenait quelque chose d'essentiel, que dans un monde gouverné par l'incertitude, la lucidité est une forme de pouvoir. Lorsque les nouvelles d'une grande avancée ennemie commencèrent à arriver du sud, Baudouin n'était plus seulement un jeune homme couronné par nécessité. C'était un souverain qui avait appris à lire les signes avant qu'ils ne deviennent évidents pour les autres. Et cette capacité, forgée dans l'adversité, serait mise à l'épreuve de la manière la plus brutale. La menace qui approchait n'était ni une rumeur exagérée, ni une alarme passagère. C'était l'avancée méthodique d'une force qui avait appris à gagner avec patience et calcul. Saladin, sultan d'Égypte et de Syrie, n'était pas seulement un commandant respecté. Il était l'architecte d'une nouvelle unité politique dans le monde musulman. Il avait réalisé ce qui, pendant des décennies, semblait impossible, réunir des volontés dispersées sous une seule direction. Et maintenant, avec cette cohésion nouvellement consolidée, son regard se posait sur Jérusalem. La stratégie semblait impeccable. Tandis que les forces croisées les plus nombreuses étaient engagées au nord, l'avancée par le sud ouvrait un couloir de dévastation qui affaiblissait le royaume avant le coup final. Le plan ne dépendait pas d'une grande bataille immédiate, mais d'une usure progressive. Villes soumises, chemins coupés, ressources épuisées. La logique était claire. Lorsque Jérusalem serait isolée et épuisée, la résistance serait symbolique. Pendant des semaines, la campagne avança sans obstacle réel. Les rapports parvenant au roi décrivaient un territoire qui se vidait, non seulement de ses défenseurs, mais aussi de tout espoir. Il n'était pas nécessaire de détailler les scènes pour comprendre l'impact. Il suffisait d'entendre la répétition des mêmes mots: abandon, fuite, silence. L'avancée ennemie n'était pas seulement militaire, elle était psychologique. Chaque pas renforçait le sentiment d'inéluctabilité. À ce stade, de nombreux souverains auraient opté pour une prudence apparente. Se replier, protéger la capitale, attendre des renforts qui n'arriveraient peut-être jamais. C'était l'option rationnelle selon les manuels non écrits du pouvoir médiéval. Mais Baudouin observait autre chose. Tandis que d'autres voyaient une marée imparable, il percevait un changement subtil dans le comportement de l'adversaire. La confiance se transformait en négligence. Une armée qui avance sans opposition risque d'oublier pourquoi elle doit rester unie. La discipline se relâche lorsque la victoire semble garantie. Les hommes se dispersent, poursuivent des butins, agissent comme des individus plus que comme un corps coordonné. Baudouin comprenait ce processus non seulement comme roi, mais comme étudiant de l'histoire. Il l'avait vu se répéter dans des campagnes antiques, des récits d'Alexandre aux chroniques romaines. Le succès prolongé crée sa propre vulnérabilité. Ici surgit une tension décisive. Rester derrière les murs signifiait accepter le rythme de l'ennemi. Sortir en rase campagne impliquait de briser toutes les règles implicites de la survie. Pour un roi dont l'existence même défiait déjà les normes de son temps, le choix n'était pas aussi absurde qu'il le paraissait aux autres. Les voix du conseil furent claires. Elles lui rappelèrent son état, sa jeunesse, la disproportion des forces. Elles lui parlèrent de responsabilité, d'héritage, de la nécessité de préserver la figure du roi même si le royaume souffrait. Mais Baudouin ne séparait pas les deux choses. Pour lui, le royaume n'était pas une abstraction que l'on protégeait avec des symboles, mais une réalité qui exigeait une présence. Ce fut alors qu'il prit la décision qui allait changer le cours des événements. Ce ne serait pas une défense passive, ni une attente résignée. Ce serait une réponse inattendue, conçue non pour vaincre par la force, mais pour briser l'illusion de contrôle de l'ennemi. Un pari qui, s'il échouait, ne laisserait aucun témoin. Et s'il réussissait, obligerait l'histoire à expliquer l'inexplicable. Le chiffre était si petit qu'il semblait une moquerie du destin. 500 hommes. Non pas une armée, mais un groupe réuni à la hâte avec ce qui restait disponible. Des chevaliers, quelques fantassins et une poignée de guerriers d'élite dont la réputation dépassait largement leur nombre. Face à eux, une force qui avait avancé pendant des semaines sans rencontrer de résistance réelle. La comparaison ne laissait aucune place à l'espoir conventionnel.
Les conseillers de Baudouin réagirent comme on pouvait s'y attendre. Ils lui parlèrent de responsabilité, de symbole, de la nécessité pour un roi de protéger la continuité du trône, même si cela impliquait de ne pas combattre. Ils insistèrent sur le fait que Jérusalem avait des murailles, que le temps pouvait jouer en sa faveur, qu'une retraite stratégique n'était pas de la lâcheté, mais de la prudence. Au fond, ils lui demandaient de se sauver lui-même, même si le royaume en payait le prix. Mais Baudouin écoutait ces mots d'un endroit différent. Pour lui, l'idée de rester immobile pendant que le territoire s'effondrait était une forme lente de reddition. Il savait que chaque jour d'attente renforçait le sentiment de défaite parmi son peuple et consolidait la confiance de l'ennemi. Et il comprenait quelque chose d'encore plus inquiétant. Un roi qui ne se montre pas au moment critique cesse d'être un point de référence. Il devient une rumeur derrière les murs. Sa réponse, enregistrée par les chroniqueurs, ne fut pas grandiloquente, mais définitive. Il ne parla ni de gloire, ni de sacrifice. Il parla de cohérence. Si la fin était inévitable, il préférait l'affronter en plein champ, là où les décisions pouvaient encore altérer le cours des événements. Cette posture n'était pas téméraire. Elle était le résultat d'un esprit habitué à vivre avec des limites inaliénables. La maladie avait enseigné à Baudouin une leçon que peu de dirigeants apprennent si jeunes. Tout ne se contrôle pas, mais on choisit toujours comment réagir. Dans un monde qu'il avait désigné comme faible depuis l'enfance, il refusa d'accepter le rôle assigné. Non pas parce qu'il croyait au miracle facile, mais parce qu'il comprenait que la peur collective est aussi puissante que n'importe quelle armée. En annonçant sa décision de marcher, l'ambiance changea. Certains le regardèrent avec incrédulité, d'autres avec un mélange de respect et de fatalisme. Ils savaient que ce choix était irréversible. Ce n'était pas seulement une manœuvre militaire, c'était une déclaration d'identité. Le roi ne se cachait pas. Le roi allait à la rencontre du danger. Cette nuit-là, tandis que les hommes se préparaient en silence, l'idée de la défaite cessa d'être abstraite. Tous comprenaient que la possibilité de revenir était minime. Cependant, quelque chose commença à les unifier. Ce n'était pas la promesse de victoire, mais la clarté du but. Quand il n'y a pas d'illusion, la volonté devient plus précise. Ainsi, avec un nombre qui semblait insuffisant même pour raconter une histoire, Baudouin scella son pari le plus risqué. Il ne cherchait pas à gagner une guerre. Il cherchait à briser une certitude. Et dans ce geste, aussi fragile que décidé, commença à se forger l'épisode qui transformerait une retraite impossible en une charge qui, encore aujourd'hui, défie la logique historique. Le deuxième secret de Montgisard ne fut ni une bénédiction inattendue, ni un coup de chance. Ce fut une décision consciente, froide et presque imprononçable selon les standards de son temps. Baudouin comprenait qu'avec 500 hommes, il ne pouvait pas affronter une bataille prolongée, ni résister à un choc frontal contre une force si supérieure. S'il acceptait ces règles, la défaite était certaine. Il décida donc quelque chose d'encore plus dangereux, changer complètement les règles. Il convoqua ceux qui pouvaient comprendre une idée si extrême. Il ne cherchait pas l'unanimité, mais la lucidité. Parmi les présents se trouvait Renaud de Châtillon, un guerrier marqué par des années de captivité et d'humiliation, un homme qui avait appris que la survie exige parfois des actions que d'autres n'osent même pas imaginer. Il y avait aussi Baudouin d'Ibelin, un vétéran expérimenté, moins impulsif, habitué à calculer les risques avec une précision quasi mathématique. Et à leur côté, les Templiers, une force petite mais disciplinée, pour qui l'obéissance et la détermination étaient absolues. Le plan que Baudouin exposa ne promettait pas la sécurité, seulement une possibilité. Ils marcheraient de nuit, sans signe visible, traversant le désert en silence. Ils éviteraient tous les chemins habituels, esquiveraient toutes les patrouilles et ne chercheraient pas de confrontation mineure. L'objectif n'était pas d'user l'ennemi, mais de frapper son centre. Ils n'attaqueraient pas toute l'armée, mais le point où résidait sa cohésion, le commandement. En termes modernes, c'était une opération chirurgicale. Un mouvement rapide, inattendu, dirigé au cœur du pouvoir. Baudouin savait qu'une armée n'est pas seulement un ensemble d'hommes armés, mais une structure psychologique. Lorsque cette structure se brise, même la plus grande force peut s'effondrer de l'intérieur. S'il réussissait à semer la confusion au moment précis, la supériorité numérique se convertirait en un obstacle plutôt qu'un avantage. La réaction initiale fut le silence.
non pas parce que le plan était incompréhensible, mais parce que tous en comprenaient les implications. Échouer ne signifiait pas se retirer, cela signifiait disparaître. Cependant, un à un, les commandants acceptèrent, non pas parce qu'ils croyaient que c'était un pari sûr, mais parce qu'ils comprenaient qu'il n'y avait pas d'autre option offrant ne serait-ce qu'une infime possibilité d'altérer le cours des événements. À ce moment-là, Baudouin ne parla pas comme un roi distant. Il parla comme quelqu'un qui partageait le destin de ses hommes. Il ne promit ni récompense, ni victoire glorieuse. Il promit la cohérence. Si le royaume devait tomber, il ne le ferait pas pendant que son roi observait de loin. Cette identification absolue entre leadership et risque fut, peut-être, l'élément le plus perturbateur pour ceux qui l'écoutaient. L'ordre fut donné sans cérémonie. Il marcherait cette même nuit. Le désert, qui pendant la journée semblait un espace vide et hostile, devint un allié sous l'obscurité. Le silence n'était pas seulement une précaution, c'était une discipline partagée. Chaque pas éloignait les hommes de la sécurité illusoire des murs et les rapprochait d'un point où l'histoire, une fois de plus, était sur le point de dévier. La nuit du 24 novembre 1177 s'écoula sans témoin. 500 hommes sortirent d'Ascalon enveloppés d'un silence si dense qu'il semblait un serment. Il n'y eut ni torche, ni chant, ni signe qui trahissent leur passage. Seulement le rythme contenu des chevaux et le désert, qui absorbait chaque son comme pour vouloir cacher ce qui était sur le point d'arriver. Baudouin chevauchait en tête, soutenu par des sangles qui le maintenèrent ferme. Son corps imposait des limites, mais son regard restait fixé sur un point qui n'existait pas encore pour les autres. Avant l'aube, ils atteignirent une élévation d'où le monde semblait s'ouvrir. En contrebas, étendu comme un océan irrégulier, se trouvait le camp ennemi. Des milliers de tentes dispersées, des feux encore allumés, des hommes qui mangeaient, dormaient ou conversaient avec la confiance de ceux qui se sentent en sécurité. C'était l'image d'une victoire supposée. Il n'y avait pas de formation tendue ni de surveillance serrée. L'ampleur du succès précédent avait relâché les bords de la discipline. Cet instant fut décisif. Baudouin observa en silence. Il comprit que l'opportunité ne résidait pas dans la force, mais dans le temps. Un seul coup, au moment exact, pouvait provoquer une réaction en chaîne. Il ne fit pas de discours, ni ne chercha à dramatiser l'ordre. Il leva son épée avec la main qui lui obéissait encore et désigna la descente. La charge commença. L'impact ne fut pas seulement physique, il fut surtout mental. Une attaque inattendue dans un espace que l'on croyait sûr a un effet dévastateur sur la perception. Les hommes qui se réveillèrent avec le fracas ne comprirent pas immédiatement ce qui se passait. La confusion précéda la peur, et la peur se propagea plus rapidement que n'importe quel ordre. En quelques instants, un vaste campement se transforma en un labyrinthe de réactions décousues. Les assaillants ne se dispersèrent pas. Ils maintinrent leur cap avec une précision qui semblait contredire leur infériorité numérique. Ils avancèrent vers le centre, vers le point où la présence du commandement donnait de la cohérence à l'ensemble. Tout se jouait dans ce mouvement. Il ne s'agissait pas d'occuper du terrain, mais de provoquer une rupture interne. Lorsque la référence centrale vacille, la structure entière perd son sens. D'un point de vue moderne, le phénomène est familier. Des organisations complexes peuvent s'effondrer si l'information critique est interrompue au bon moment. À Montgisard, il se produisit quelque chose de similaire. Les signaux contradictoires, l'absence d'ordre clair et la perception d'un danger immédiat générèrent une réaction disproportionnée. Chaque individu commença à agir pour son propre compte, essayant de se sauver sans comprendre l'image complète. Au milieu du chaos, la figure de Baudouin acquit un poids symbolique énorme, non par des gestes héroïques exagérés, mais par sa simple présence. Pour les siens, voir le roi avancer avec eux renforçait l'idée que cette action n'était pas une fuite désespérée, mais une décision partagée jusqu'aux dernières conséquences. Pour l'ennemi, l'irruption d'une attaque menée par celui qui ne devait pas être là fut profondément déconcertante. La bataille, si l'on peut appeler ainsi cette séquence d'heures tendues et désordonnées, ne suivit pas un schéma classique. Ce fut une succession de ruptures psychologiques. Et lorsque le soleil fut entièrement levé, il devint clair que quelque chose d'irréversible s'était produit. L'équilibre des pouvoirs, qui semblait inébranlable la nuit précédente, s'était fracturé en silence. Le troisième secret de Montgisard
ne se trouve ni dans une manœuvre concrète, ni dans un chiffre exact, mais dans la convergence de forces invisibles qui coïncident rarement avec une telle précision. Surprise, peur et foi s'entrelacèrent jusqu'à créer une réaction qu'aucun calcul préalable n'avait anticipée. Ce qui commença comme une attaque audacieuse se transforma en une secousse psychologique de grande ampleur. Le premier élément fut absolu, la surprise. Non pas une surprise mineure, mais la rupture totale des attentes. Le camp ennemi n'était pas préparé à se défendre à ce moment-là. La dispersion préalable, fruit d'une confiance prolongée, empêcha toute réponse coordonnée. Les signaux n'arrivaient pas, les ordres se confondaient et la perception du danger s'amplifiait à chaque seconde. Lorsque l'esprit ne parvient pas à organiser la menace, le corps réagit de manière chaotique. Le deuxième élément fut l'impact émotionnel de voir le centre de commandement en danger. Dans toute structure hiérarchique, la sécurité du leader agit comme une ancre psychologique. Lorsque cette ancre s'affaiblit, la cohésion en souffre immédiatement. Le sentiment de contrôle s'évanouit et la peur cesse d'être individuelle pour devenir collective. Il n'était pas nécessaire de comprendre toute la situation. Il suffisait de percevoir que quelque chose d'essentiel faisait défaut. Le troisième élément fut le plus profond et le plus difficile à expliquer d'une logique purement rationnelle, le pouvoir du symbole. Baudouin avait ordonné que l'on apporte sur le champ de bataille la relique la plus sacrée de son royaume. Non pas comme un talisman, mais comme un point de référence spirituel. Pour les siens, cette présence renforçait la conviction qu'ils n'étaient pas seuls, que leur cause transcendait le résultat immédiat. Dans des contextes extrêmes, la foi n'élimine pas la peur, mais elle peut la réordonner et lui donner une direction. Cette combinaison produisit un effet disproportionné. Les assaillants, poussés par une certitude intérieure, maintinrent leur élan au-delà du raisonnable. Les défenseurs, confrontés à une situation qui contredisait tout ce qu'ils croyaient sûr, perdirent la capacité de réagir comme un corps unifié. Les chroniques des deux camps s'accordent à décrire ce moment comme quelque chose de plus qu'un simple revers tactique. Ce fut un effondrement de l'esprit. D'un point de vue contemporain, nous pourrions parler d'effondrement systémique. Lorsque de multiples facteurs de stress s'alignent, même une organisation puissante peut se désintégrer en quelques heures. À Montgissard, cette désintégration fut interprétée par beaucoup comme un signe transcendant. Chaque camp trouva dans le résultat une confirmation de ses propres croyances, ce qui amplifia encore davantage l'impact psychologique de l'événement. La journée s'écoula sans schéma clair. Il n'y eut pas un point unique qui définit la fin. Ce fut plutôt un épuisement accéléré de la volonté de résister. Lorsque la fuite s'impose comme réponse dominante, l'issue ne dépend plus de la force, mais de la perception d'inéluctabilité. Et cette perception, une fois installée, est presque impossible à inverser. À la tombée du soir, ce qui avait commencé comme une opération désespérée s'était transformé en une victoire que personne n'avait prévue. Non seulement par son résultat immédiat, mais par le message implicite qu'elle laissait derrière elle. Dans ce désert, il fut démontré que l'histoire ne répond pas toujours à la logique des nombres. Parfois, elle s'incline devant la force invisible d'une décision prise au moment exact. L'issue de Montgissard ne ferma pas l'histoire. Elle la réécrivit à peine avec une encre plus lente et douloureuse. Après cette journée, le royaume de Jérusalem gagna plus que du temps. Il retrouva une confiance qui avait été sur le point de s'éteindre. La menace immédiate se dissipa et l'ennemi, contraint de se retirer et de se reformer, perdit l'aura d'inéluctabilité qui l'avait accompagné. Cependant, pour Baudouin, la victoire ne fut pas un soulagement durable. Ce fut une brève pause dans une lutte qui ne se menait pas seulement sur les cartes. Durant les années suivantes, le roi continua de gouverner, tandis que son corps se détériorait de manière implacable. La perte progressive de force et de sensibilité réduisit ses apparitions publiques, mais pas son influence. Depuis des chambres closes, entourées de conseillers et de cartes, il continua de prendre des décisions clés. L'expérience de Montgissard avait renforcé sa conviction que l'intelligence stratégique pouvait compenser des limites que d'autres considéraient comme définitives. Il ne s'agissait pas de nier la réalité, mais de travailler avec elle. En 1183,
Lorsque sa condition ne lui permit plus de supporter le poids symbolique du trône, il céda la couronne. 2 ans plus tard, à 24 ans à peine, il mourut. Les chroniqueurs signalèrent alors quelque chose qui résonne encore, que sa survie pendant tant d'années semblait déjà en soi une anomalie. Mais réduire son héritage à la résistance physique serait perdre le sens de son histoire. Baudouin ne fut pas rappelé pour combien de temps il vécut, mais pour la manière dont il choisit d'agir, en sachant que ce temps était limité. Pendant ce temps, Saladin eut besoin d'années pour reconstruire sa force et son prestige. Quand il réussit finalement à prendre Jérusalem, Baudouin n'était plus là. Certains historiens de l'époque, même du côté vainqueur, reconnurent que le résultat aurait pu être différent si ce roi était resté en vie. Non pas comme une affirmation mystique, mais comme une reconnaissance tacite de sa capacité à lire et à altérer le cours des événements. Alors surgit la question inévitable. Pourquoi une telle histoire fut-elle reléguée au second plan? Peut-être parce qu'elle défie les récits confortables. Elle ne s'insère pas entièrement dans de simples récits de victoire ou de défaite. Elle présente un protagoniste qui ne correspond pas à l'idéal héroïque traditionnel et une bataille qui ne s'explique pas seulement par la force ou la technologie. Elle oblige à admettre que l'histoire, parfois, s'incline devant des décisions prises depuis la fragilité. Montgisard fut considéré par de nombreux contemporains comme un signe transcendant. D'autres l'interprétèrent comme une leçon d'arrogance châtiée. Avec le temps, ces interprétations se diluèrent, mais les documents demeurent. Les chroniques existent, les faits essentiels sont confirmés. Un groupe réduit, guidé par un roi qui ne devait pas être là, altéra le cours d'un conflit majeur. Aujourd'hui, en revenant sur cet épisode, il ne s'agit pas de glorifier la guerre ni de chercher des explications surnaturelles. Il s'agit de reconnaître une vérité inconfortable, que même dans des contextes dominés par d'énormes structures et des forces apparemment imparables, la volonté humaine, lorsqu'elle est combinée avec lucidité et opportunité, peut ouvrir une brèche dans l'histoire. Et maintenant, la question reste ouverte. S'ils avaient été à la place de Baudouin, auraient-ils choisi l'attente prudente ou le risque absolu? Montgisard fut-elle le résultat d'un génie stratégique, d'une foi partagée ou d'une somme irremplaçable de circonstances? Peut-être la réponse, comme si souvent dans le passé, se trouve-t-elle dans la zone où la raison et la croyance se superposent.